Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je vous laisse regarder comment je suis habillé et je vous laisse deviner à ce qui se passe ce soir. Je reviens. Gros problème, le bac est vide. On revient. Woo! I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Autumn was spring, and spring became the summer. Un deuxième. Faut que je sois plein. Et voilà. Touching hands, reaching out. Prost! Touching me, touching you. Bien, on met ça ailleurs. Ben, pour ceux qui connaissent l'Allemagne, qui ont célébré l'Oktoberfest en Allemagne, ils ont eu de la chance, ou dans des endroits qui respectent la tradition allemande, un des mets les plus populaires, c'est ce que je m'apprête à faire en 3 copies. Le pork knuckle à l'allemande avec une sauce à la bière. Fait que la sauce à la bière, là, j'ai juste les ingrédients. Elle, je la fais de main. Pourquoi? Parce que le pulled pork, faut le préparer la veille. Faut qu'il passe la nuit, une partie de la journée au frigo, pas à briller. Pour faire ça, par contre, faut y aller par étapes. Faut percer des trous. Là, j'ai juste un punch à 2 trous. Il y a des punchs qui se vendent, ça rentre plein de trous en même temps. Faut que ça prend 2-3 minutes. Là, ça va être plus long. Faut que je fasse des trous tout le tour à même la peau. Ensuite, je vais faire un mélange huile d'olive, miel aux fruits et un peu de citron que je vais mettre partout sur la peau. Et je vais mettre sel, poivre, fenouil et graines de moutarde par-dessus comme un rub. Ensuite, on envoie ça au frigo. 15 heures, 18 heures, peu importe. Au moins la nuit. De laisser reposer dans le frigidaire, pas à briller, pas fermer, rien à l'air libre. Et la cuisson va être demain. Donc, c'est en 2 étapes, ce soir et demain. Fait que là, je vais commencer à faire les trous sur un. Il faut vraiment percer. On fait des trous dans la peau, partout. Le résultat à la fin de la cuisson au total, avec la sauce à la bière, ça va être, c'est sûr, ça va être bon. Mais le but recherché, c'est que la peau devienne sec, croustillante comme un chip. Donc ça va être à la 2e cuisson parce qu'on fait une cuisson de 2h10 à peu près. Et oui, bien entendu, sur charbon de bois. Donc, 2h10 sur le charbon. Ensuite, on retire ça. On monte le barbecue plus fort. Et une fois qu'il a remonté à plus haute température, je donnerai les détails une fois rendu là demain, on va badigeonner une mince couche de vinaigre sur la peau des pork knuckles. Là, on enferme ça pour 30 minutes
sans jamais ouvrir dans l'espace de ces 30 minutes-là le barbecue. Ce qui arrive, si on rouvre le barbecue, ben, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va briser le côté qu'on va être en train d'accumuler. Pour ce qui est de la sauce à la bière, bien entendu, un élément qu'il faut, une bière allemande. Je recommande toujours les brunes quand on fait quelque chose de cuisson en sauce, quoi que ce soit. Toujours une bière brune, ça donne un côté plus onctueux. Ça l'attendrit énormément quand on fait une marinade avec. Même si on n'est pas des amateurs de bière brune, comme moi, je prends une Weissbier. Une grosse frost. Mais dans la sauce, dans des sauces, dans des marinades, la bière brune, c'est le summum. Donc, ce que je vais mettre pour faire la sauce à la bière traditionnelle allemande, c'est du bouillon de poulet, de la bière brune, un oignon coupé en gros quartiers. On garde la peau, on met tout dedans. Les oignons coupés, pas les oignons, les carottes coupées en rondelles, on n'épluche pas. On coupe en rondelles, on garoche ça dans le liquide. Un gros chunk d'ail au complet, pas les gousses, tout ensemble. Le gros morceau, coupé en deux. On n'enlève pas les peaux non plus. Et on sec ça dans le bouillon de poulet. Et un poireau coupé en rondelles. Fait que, si on envoie ça dans le bouillon, on va mettre la bière brune dans le tout, salé, poivré. On va mettre les 3 pork knuckles par-dessus sur une grille, pas dedans, par-dessus sur une grille. Là, c'est là qu'on va cuire. Quand on sort les pork knuckles après la première cuisson, on va sortir en même temps la sauce. Non, il manque des trous. Donc, quand on sort la sauce, tout ce qu'on va faire, on va passer dans un tamis, on récupère que le bouillon. On peut écraser les légumes, sortir le jus accumulé à l'intérieur. Mais on prend que le bouillon. Après ça, on met ça d'une poêlonne, d'un chaudron. On envoie ça sur le poêle et on épaissit à la consistance désirée. Donc, une fois que c'est fait, il reste juste à atteindre la cuisson parfaite pour rendre la peau croustillante. Et les pork knuckles vont être prêts. Autre étape bien importante, les pork knuckles, ce qui est important, ça c'est la peau. On n'enlève pas la peau. Là. C'est un des secrets, c'est garder la peau le plus bas possible. Donc, ce qu'on va faire, moi j'ai pas réussi à trouver des clous stainless de cuisson. Donc, j'ai pris des pics en stainless à brochette. Plus raide. C'est raide en esti. Puis, il faut réussir à les piquer dans la peau, dans la chair, d'un côté à l'autre. Et voilà. On va traverser ici. Et voilà. Comme ça. Comme ça, on veut garder la peau. On veut éviter qu'à la cuisson, la peau remonte et finisse en un tas. J'ai des petits pics de bois aussi, donc je vais en utiliser quelques-uns. Mais là, pour le moment... Oh shit! OK! On va faire un bon trou avec celui-là ici, ça pique. Et voilà. On le rentre à travers. C'est quasiment cannibale. Et voilà. Hein? Là, on en a deux ici. Oups! Ah. Oh! La popoune est arrivée! Ça Jack me perd, hein? Hey, Chris, on est belle ta paire, là. Hey, hey! Ça va, mon amour? C'est... Ça va bien, là? Ouais, mais j'ai besoin de faire des trous pour piquer la peau. OK. Oh, faut que j'arrange tes boutons. Caroline. Et voilà. Là.
Oui, c'est ça. On veut pas que la peau lève. Là. Ici, ça, c'est là. On n'aura pas bien le choix. Il faudrait en mettre un autre site, peut-être. Peux-tu me sortir un couteau pointu pour pouvoir. Ouais, un couteau très pointu. Plein de couteaux pointus. Ah, tu l'as pris, le petit couteau? Oui. Il est dans le lavabo. Je l'ai pris pour ouvrir justement les sacs. Ça va être bon. Ça va être correct. Oh! J'ai gardé ma petite camisole, mais oh! Tête! Taille! Je suis tête. Non, on va y aller quelque chose de plus coupant. Ces petites robes-là, ça nous garde ajustés, comme on dit. Ça, Hein? c'est. Ouais, hein? C'est pas l'air. Ok, ouais. Ça, c'est. Je sais pas si vous entendez la musique. J'ai éloigné le speaker à cause du micro, là. Mais ça, c'est de la musique qu'on a entendue puis qu'on a dansé quelques fois qu'on a été dans des Oktoberfest. Et voilà. Là, je vais le mettre sur pause. J'en prépare un. Après ça, je vais préparer les autres, puis je vais revenir quand je vais être rendu à préparer ma petite sauce. Donc, On dit, voilà. on ne sera pas là à Oktoberfest, mais nous, on amène l'Oktoberfest ici. Ouais, fait que là, Oktoberfest allemande, fêté par des Canadiens en Lettonie. Nous, on est partout. Et voilà. Donc, regarde, il y en a deux ici qui étaient juste collants en dessous. Là. Donc, piquer un petit bout de bois là, un petit bout de bois ici, un autre petit bout de bois là. Là, ça passe dans le pot ici, ça passe dans le pot là. Fait que là, il me reste les deux autres à préparer. Puis, je vais revenir quand ça va être rendu le temps de faire la petite marinade. Y a-t-il arrêté? Non? Ouais. Pas mal. Country road, take me home. West Virginia's country road, it's gonna take me home. Country road. Ben, ils sont faits les trois, piqués avec des bouts de bois, avec des stainless. On est là! Donc là, Claudia prépare, ça c'est le thym, c'est ça? Oui. Du thym. Elle va couper un peu de persil, elle va tout mélanger ça. Ok, je savais pas que je coupe. Bon, on va le couper. Tu me donneras le couteau, mais le couper, me dérange pas. Okay, Il est où mon pilon? Sais-tu? Il est-tu poche? Oui, OK, parce qu'il faut pilonner fenouil et graines de moutarde. En attendant, on va faire un petit mélange. Ça, c'est juste pour, encore là, le pulled pork. Huile d'olive. On va y aller au pinceau en plus. Parfait, merci. Un petit peu de vinaigre. on est à Toutoune! Toutoune est avec nous! Oh là là! Hey! Hey, t'es la vedette! Elle s'en fout. Hey, hey! Hey, hey! La la la! La la la! Where's the country road? Country road. La bulle est au cerveau. Bon samedi tout le monde. Je pensais pas pouvoir être là, hein. C'est peut-être une surprise, hein, avec mon. Mais oui. Avec mon. J'ai pu camoufler ma sonnette dans le front. C'est une autre conversation, la sonnette dans le front. Et puis ça, c'est du miel de Triberg. Quand on a acheté notre magnifique coco, ils nous ont donné un gros pot de miel. Ah. That's it.
On va devenir full lent. Ouais. Bon, ben, Ça va être triste, mais il n'y en aura plus. OK. Graines de moutarde. Graines de fenouil. Et voilà. Hein? c'est une femme derrière un homme. Qu'est-ce qu'il y a derrière un homme? Ah, il n'y a rien. Quoi, c'est ce que t'as dit? Elle cherche le trouble, la madame. C'est pas mal de fait. Ouais. Là, en fond, c'est ce qui nous restait dans. Toi, t'as pas un drink, mon amour? Ah, je l'ai mis. C'est le petit verre de vin que j'avais. Je prends une petite pause, là. Ça, je sais pas, là, me semble que je suis tête dans mon uniforme. Mais ça, on savait pas si longtemps que ça. Ouais, 3 ans en Allemagne, Mais ça nous a donné des rondeurs. Je pense que c'est à cause de la ménopause. Non, moi, c'est la ménopause. On n'a pas ça, nous les hommes, la ménopause. Ça, c'est l'anthropause. Ouais, c'est-tu commencé, ça? Oh, je sais pas, mais peut-être. Hop, 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 hop. Hein? Je dis tout le temps, chaque fois. Des fois, c'est l'air. On dirait qu'on mange flanc. La peau, elle épaissit. On sait pas pourquoi, mais. Ah, donne-moi un bec, mon épaisse. Oh, on en dit des niaiseries, mais maudit qu'on somme. Hein? C'est assez bien écrasé. Faut mettre sel, poivre. Et voilà, il reste ça ici à couper. Hop, hop, hop. Graines de fenouil, graines de moutarde, sel, poivre. On fait la recette traditionnelle. Par contre, on remplace certaines épices à cause qu'en Lettonie, les épices fait sûr en bière. Hostie. On est resté Ouais. Fait que faut faire des agencements qui rapprochent ou qui a des particularités. Là. Comme il y avait une des épices qui avait un goût de citronné, donc on a mis du citron en place. Le fenouil, le sel, le poivre, les graines de moutarde, ça. Hein? S'adapter. De là? S'adapter. S'adapter, c'est ça. Et voilà. Oups! C'est bon. Un petit pinceau. Il est où le pinceau? Là, j'ai l'air d'un tout croche. Bordel! Il est en haut? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va pas là, il va en bas. C'est pas grave. On va prendre une bière. Eh oui, bruit de fond. Musique de fond. Bon, faut qu'elle dise que j'ai cherché avec mes yeux d'homme. Eh oui. Bon. Ouais. Puis on le met comme ça dans le frigo. Hein? Ouais. Toute la nuit. Toute la nuit. La peau, mais là je fais la peau parce que c'est ce qui est le plus proche, mais je vais faire le dessus, je vais faire le... Ben oui, c'est ça que je vais faire aussi. Ben oui, là je fais ce qui est le plus facile. Olivia. Oui, regarde pas. C'est Olivia, ouais. Donc, je sais pas, il est où? Regarde dedans. Ouais. L'autre, on entend souvent. Le cover qui est très populaire en Europe. Oh. Olivia, mamam, Olivia.
Party à deux! Bon, où que ça se rend, là, mais elle se lève pas bien, bien, là. C'est dans la cuisson qu'elle va décoller, mais là, il ne faut pas qu'elle décolle. Ça, on va mettre ça là parce que je suis pas capable de me rendre. Hop là. Moi, je cherche sur l'assistant. Oh, t'es la meilleure, mon amour. Bon, tu mets les épices, ça c'est terminé. Ouais. Le persil, tu veux le mettre après? Oh, je mets sur, le fenouil et le persil après. Ah non, le fenouil il est de là, c'est le pain. Ça c'est terminé, ça. Typique. Ouais. On va les garder peut-être. Oui, parce que c'est la première fois qu'on en fait. Ouais, c'est ça. C'est un test. Un test. On a un ami cobaye qui va venir. On va l'appeler El Capitan Johan MT. Fait que ça, c'est terminé, maman, si c'est fait ça. Oui. Et On va placer les épices dans mon tourniquet. le tourniquet d'épices. Ah. Ça, c'est pour ma part de main. Oui, ça c'est pour quand je vais faire la sauce. Ça, on va le mettre au frigo, par contre. Non, pas la bière. Ça donne rien de mettre au frigo, ça. Ben non, ça s'en va au four. C'est bon, ok, d'accord. Là, il est bon. Mais ici. Si tu veux t'essuyer, tu peux prendre ça. Hein? Ça va donner du goût aussi à la sauce. À cause que le gras, les épices, le sel, du gras, tout, la marinade, ben, ça va couler dans le bouillon. Il en restait-tu un petit peu du fond du verre? Ah ben oui. Oh, ouais. Hein? Pas de gaspillage. Mais ça, c'est comme l'extra, là, le persil, tout ça. Il nous reste des herbes. Bon, là, il faut placer ça. Hop là. Placer là, comme c'est ici. Et voilà. Ah, ça va aller là. Bien. Ça, végétarien, s'abstenait. Ouais. Ici, les végétariens, non, c'est bon. Non, c'est bon. Et voilà. Non, mais Ah, ben ça, c'est le meilleur. On Quoi? peut prendre la spatule. Va te rincer tes doigts. Ouais. La spatule fait quoi? Regarde, je vais essayer de venir. Mais là, je passe. Ça passe? Ouais. Non, mais qu'est-ce que je ferais sans la madame? Ça, c'est précieux. Wouh! Je pense qu'il reste rien gaspillé. Et voilà! C'est parti pour la nuit au frigo. Et on lance la cuisson demain en après-midi. Donc, on se revoit demain en après-midi. Et voilà, de retour. Partie 2 des pork knuckles. Hier, je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de répéter le pulled pork. Ouais, c'est ça. J'étais mêlé les raides. Puis je l'ai dit au début en plus, c'est pas du pulled pork, c'est des pork knuckles. Mais je sais pas. J'ai pas arrêté de le répéter. Fait que là, je prépare. Merci, man. Bon, moi, j'ai mis quelque chose quand même pour montrer mes petites bouboules. Ah, tes petits bouboules? Arrête, je vais vouloir y toucher. Donc, très facile. On va enlever au moins les petits bouts.
Puis ce qui est le fun pour faire la sauce, c'est que c'est quand même assez facile, c'est pas compliqué. Fait qu'on enlève les bouts pas bons. Et Chanel, elle veut voir qu'est-ce qui va tomber. Ouais, c'est ça. Elle mange, mais elle a de la misère. Hé, hey, comment il va? Ben oui. Le capitaine Johan MT vient d'arriver. C'est notre. Hein? Nouvellement connu. C'est notre cobaye. Avec la jambe. Bon. Ah, ça doit être assez. Hein? On va mettre ça. Hein? Quand même les Bon, shorts. Ben ouais. J'avais pas marqué sur photo. Ben ouais, le kit au complet. Hier, j'avais mis ma petite robe. Hier, elle s'était mise ça à casser. Ma robe Hein? qui ramasse sa boule. Ah, on va pas si pire. Ah, oui, c'est bon. Le petit bout qui est enlevé. Hein? Un peu de poireau. Là, c'est en masse. Poireau. Alors, j'ai décidé que je marchais, puis finalement, j'ai marché un petit peu. Il fallait que. Quelqu'un t'a vu sur le chemin? Mais non, fin de semaine de fou. Au travail. Alors, j'ai fait un. J'ai marché, j'ai changé de camp. Là, j'ai fait là, je suis tanné de marcher, j'ai embarqué un petit boat, puis Ah, tu l'as fini avec ça? j'ai fini avec ça. Ah, cool. Là, il y en a tout le long de la route. Je vais marcher, puis quand je vais être tanné de marcher, je vais. Hein? C'est facile. Ah, on lui un peu. Ouais. On peut tout dedans. Hein? On n'enlève même pas les pots. On garoche ça là-dedans. Et voilà, la petite bière. Hein? Bière allemande. Tu vas Voilà. mettre les pas là. On va mettre du bouillon de poulet. Un petit peu de bière, ton bière, tu le rassureras parce que des fois, dans le fond, il y a un petit peu de bouillon de poulet. Non, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouh! Ouais, mais je veux garder le restant. Ah, tu vas le garder. Oui. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est mettre la grille avec les pork knuckles là-dessus. On crée ça 2 heures au four. Voilà. Le capitaine vient me chercher. Bon, le temps de partir le repas. Barbecue est à 180 Celsius. Les pork knuckles, ils ont passé la nuit dans le frigo. Et la journée, la sauce est là. Donc là, il reste à partir le tout. Donc, on met les déflecteurs dans le fond du barbecue pour pas que ça cuise en cuisson directe, sinon on va tout perdre le bouillon. On met le bouillon et les pulled pork au-dessus. Et on est parti pour 2 heures. Ça me bien, ça? Ouais, voilà. C'est tout! Bon! Première cuisson des pork knuckles est faite. Il est ici. Là, je l'ai enduit de vinaigre pour l'aider la peau à sécher. Deuxième cuisson en 250-275 degrés pour 30 minutes. Et, important, il ne faut pas ouvrir le couvercle. Première fois que je laissais, déjà avec la première cuisson, j'aurais été à 150 peut-être au lieu de 180, ce qui était recommandé, mais peu importe. C'est un ajustement, je suis au charbon de bois, c'est un œuf, la chaleur n'est pas diffusée de la même façon, donc on s'ajuste. J'ai retiré aussi le plat en Pyrex avec le liquide, les légumes dedans. C'est rendu en haut. Ma poupoune est en train de faire un roux pour épaissir la sauce. Avant le roux, on a goûté avec une cuillère et wow! Sérieusement, le résultat de la sauce, c'est faramineux, c'est incroyable, c'est super bon. Fait que ça, c'est quelque chose. Oh, shit! Oh, fuck de mort! Désolé, mais il n'y a pas de pause commerciale, donc. Petite colline, je suis à sec. Je fais honte à ma réputation. On va prendre mon autre première bière. Sourire sans bière. Ah ouais!
Même la broue est bonne. Brusa. Ne filtretas tais. Geisa alus. Une pinte. C'est une bière lettonne. C'est dans mes deux préférés jusqu'à là. Bon. T'as rendu où, là? J'ai mis le vinaigre, ça je l'ai dit. La sauce. La sauce, définitivement. Le concept d'avoir le porc au-dessus crée un peu d'humidité dans la chambre thermique, évite le porc de s'assécher. Ça, c'est pour le liquide en dessous. Le vinaigre va aider à faire une croûte. Pour l'instant, il n'y a pas de croûte. C'est le problème qu'il va falloir trouver un moyen d'ajuster, mais peu importe. J'ai l'impression que le résultat, au goût, va être bon. J'aurai peut-être pas la croûte croustillante souhaitée, mais c'est à voir. Fait que quand je le renvoie à 250-275 degrés Celsius, avec la couche de vinaigre, c'est 30 minutes. Et il ne faut pas ouvrir le couvercle pour la perte de chaleur, de température, rentrer l'humidité ambiante à l'intérieur. Ça peut éviter... C'est à voir. Je ne sais pas que ça soit trop cuit côté de la peau, mais le restant, tout semble beau. Je vais vous montrer. Donc, quand on voit ici, justement, que les os se défont, la viande en rentre en dedans, j'ai l'impression que côté cuisson, le porc devrait être tendre. Là, reste à voir. C'est ça ici il faut que ça devienne sec et croustillant. Ça serait le vinaigre et les 30 dernières minutes à haute température qui devraient effectuer le travail. Donc, je suis à 250, j'approche 260. En 1 minute ou 2, je devrais être bon pour partir ça. Ah! El Capitan! Ben oui, on fait de l'Oktoberfest en Lettonie. Fait que là, c'est pas mal ça. Fait que là, dans pas long, je repars ça. La madame a fait le roux sur la sauce. Elle épaissit la sauce parce que c'est une sauce liquide ici. Pas une soupe qu'on veut, c'est une sauce calice. Fait qu'il faut que ça soit épais. Il faut que ça colle, ça bien. Fait que, elle prépare les accompagnements. Accompagnement que j'ai demandé, je sais qu'elle a fait une salade parce que notre ami ici, les légumes lui manquent. Et tant qu'à fêter l'Oktoberfest, je sais que ça, bien souvent, ils mangent ça avec des smash potatoes, là, des patates pilées. Mais ça fait basic. Et pour vous faire découvrir un petit peu l'Allemagne, même si on n'est pas en Allemagne, on a décidé de faire des spätzle. Donc, j'ai sorti le kit. Et la madame en haut, madame Popoun, a fait les spätzle. Fait que, on va arriver avec le résultat plus tard, tout à l'heure. À plus! Bon! Ah non! On enlève le papeau à la table. Allez, c'est bon. Et voilà. Bon! Alright. On ne sait pas encore si c'est bon. Mais, pour le moment, je ne sais pas si on entend. Ouais. Il y a des endroits qui a bien pogné. Ouais. On va se servir. Mais, mon amour. Ah, c'est correct. Ah, tu me donnes un gros affaire de la même? Je pensais que tu allais juste. Non, un pulled pork. Prends-toi-en un. D'abord, regarde. C'est le tien. Allez, on décolle, on décolle, on décolle. C'est un test, hein? Ouais, c'est ça. Là, on va falloir réadapter. Ça, La sauce est ici. La sauce est là. Tu penses qu'il est assez cuit? Je pense que oui. Pourquoi? Tu doutes-tu, là? Non, je vais juste poser une question. Mais non, moi, je pense qu'il y a des bouts de bois aussi. Fait qu'il faut qu'on enlève. Ok. Les spédules sont excellents. On sait que les spätzle sont excellents. On sait que la sauce est excellente. La salade, on n'en doute pas. Là, c'est la... Oh, quoi, s'il est pogné là. OK, là, il est là. Il devrait avoir 2 à 3 pics en bois. Oh, lui, il est enfoncé. Il a rentré avec la cuisson. OK. Là, je vais juste approcher la caméra. Je la tienne. Non, non, non. On va regarder ce qu'il fait. Allez! Oui, parce qu'on va se beurrer les mains. La sauce à la bière. Puis, vas-y. Allez, pioche là-dedans, pioche là-dedans.
Même si c'est pas bon, faut que tu fasses une face comme si ça serait bon. Oh, on entend du croustillant. C'est bon, sacrément. C'est fort. Ouais. Ouais. Il était à boucher de même, tel un cannibale. Faut pas que ça se fasse. Avis aux végétariens, ne regardez pas ces vidéos. Quelques ajustements à faire pour la peau. Possiblement, selon le barbecue que j'utilise, c'est un œuf. Peut-être cuire moins fort un peu pour la première cuisson. Nous, le chose, ça devait faire, ça. Non. Ça va se défaire, mais que tu ailles défaite à la peau, mon amour. Bon, ben. Je vais donner mes commentaires plus tard si vraiment c'est vraiment bon. Je le regarde aller, puis lui, il a l'air à se faire un fun noir.